Si ta business, ça roule sur du bouche-à-oreille, t'as un hobby, t'as pas une business. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination, premier podcast de l'année 2023. Et je suis super heureux d'être de retour. J'ai pris un petit break de réseaux sociaux, un petit break de tourner des podcasts, de tourner des trucs, et ça a fait extrêmement de bien. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi le problème avec les entraîneurs, les coachs, les naturopathes, les nutritionnistes en 2023, 2022-2023. Dans nos temps modernes, c'est quoi le problème avec ça? Avant ça, on est presque rendu à 100 épisodes sur le podcast. C'est quand même assez fou. Je me souviens, mon premier épisode, je pense que je filmais pas dans ce temps-là. J'avais enregistré ça dans mon char. Je me suis juste dit, garde, je vais partir de ça, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Et c'est ça, mais il y a tout le temps une centaine de personnes qui écoutent à chaque semaine. Je pense qu'on a même des épisodes de près du 500. J'apprécie beaucoup. Je sais que c'est très niche, les entrepreneurs dans le monde du fitness. Fait que j'apprécie beaucoup que vous écoutiez ça. Et c'est ça, je n'ai pas toutes les stats. Pour être franc, c'est des choses que je regarde de moins en moins. Moi, c'est du monde qui écoute. Puis si j'ai du feedback du monde du podcast, je vais continuer. J'aime ça faire ça. J'aime ça partager ça avec vous, que ce soit des invités. Cette année, j'ai eu pas mal d'invités que je vais avoir, que ce soit des partages que je vous fais, que ce soit des apprentissages et tout ça. J'adore ça, partager ça avec vous. Fait que ça va continuer. On est presque à 100 épisodes. Donc, c'est ça. Fait que merci d'écouter. Merci de laisser un avis sur iTunes, sur Balados, 5 étoiles sur Spotify et tout ça. Fait que merci de nous suivre aussi, de me suivre, de nous suivre, que ce soit Quantum, que ce soit moi sur les réseaux sociaux. On a plein de projets de fous qui s'en viennent cette année. Juste côté Mastermind, on a 3 gros événements qui s'en viennent. Côté éducation, on a un nouveau projet de mentorat qui s'en vient au mois de mars. On a un gros événement à l'automne qui va s'en venir. On va aller en France aussi enseigner, rencontrer des gens de l'autre continent. On a plein de trucs aussi au niveau de Quantum. Donc, je suis vraiment excité et vraiment, vraiment primé pour l'année 2023. Puis aussi, beaucoup de nouveautés dans ma vie personnelle. On a une grosse nouveauté. Notre fille Clara est née le 27 décembre, donc on est super contents. Et c'est ça. Fait que, on passe ça, le problème avec les entraîneurs, les propriétaires de gym, les entraîneurs à leur compte, les nutritionnistes, les naturopathes, tout ce qui est coaching dans le monde du fitness. C'est quoi le problème? Comment je vois ça, c'est qu'il y a trois gangs, si on veut. OK? On va avoir la gang des gens qui sont ultra forts en marketing, en vente, qui sont des masters en tunnel de vente, en copywriting, en toutes ces affaires-là, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement les connaissances techniques, c'est peut-être pas nécessairement les experts dans ce qu'ils font. De l'autre côté complètement, tu as les experts, ceux qui sont ultra connaissants, des bibles d'informations qui sont capables de t'expliquer absolument tout d'un plan d'entraînement, d'un plan nutritionnel ultra compétent. Sauf que tout ce qui est côté de se faire connaître auprès des clients, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Puis souvent, d'un côté comme de l'autre, il va avoir des croyances reliées à ça, de comme, mais si je suis bon, j'ai pas besoin de faire du marketing. Le meilleur marketing, c'est le bouche-oreille. Puis une phrase que j'aime bien de Sabu Soubi, qui est un petit peu crue, mais crue. C'est si ta business, ça roule sur du bouche-oreille, t'as un hobby, t'as pas une business. C'est juste pour dire que, tu sais, le bouche-oreille, c'est juste la base. Comme si t'as pas de bouche-oreille, selon moi, comme arrête d'essayer de croître ton entreprise avec n'importe quoi que tu fais au niveau du contenu, du marketing, tout ça. Si tu n'as pas de bouche à oreille, si tu n'as pas de rétention client, puis ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir des stats au niveau de ça. T'sais, nous autres, cette année, au niveau du renouvellement, on vise 75% et plus, puis en bas de 3% au niveau des annulations. Fait que, les annulations mensuelles en bas de 10%, la moyenne, c'est 10%. Moi, je trouve ça extrêmement haut, le 10% des clients qui annulent par mois, là. Mais c'est quand même la moyenne nord-américaine du coaching. Fait que si on veut être le plus bas possible, 5%, je te dirais, c'est pas mal la moyenne parce que, guess what? Life happens, right? La vie arrive aux clients, il y a des choses, des fois, ils ne sont pas satisfaits, des fois, c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement les bonnes personnes pour l'aider. Mais bref, c'est ça. Fait que
D'un côté, vous avez les gens ultra connaissants, mais que, tu sais, au niveau de se faire connaître, c'est comme si je suis bon, je vais me faire connaître, puis that's it. Mais à cause de ça, ben, il n'y a pas autant de monde qui pourrait aider. Ils n'ont pas un énorme impact dans le monde de l'entraînement. On se souvient qu'il y a 100 millions de francophones en Amérique et en Amérique du Nord et en Europe. Puis ça, on ne compte pas tout ce qui est Afrique, Maroc et ces places-là. Donc, c'est sûr que si tu as 60 clients, je veux dire, tu fais pas vraiment une grosse différence. Là, oui, pour ces 60 clients-là, mais pour le big picture, puis c'est correct, c'est juste ça que vous voulez. Il n'y a pas de mal, puis on pourrait parler de c'est quoi une business, puis quel réellement impact qu'on veut avoir. Chaque personne, c'est différent. Fait que, dans le fond, il y a ce côté-là. Puis moi, j'ai été là pendant un bon bout. Puis de l'autre côté, tu as les gens qui n'ont pas de connaissances, mais sont super bons en marketing. Puis eux sont comme, ben, j'ai plein de clients. Pourquoi que je ferais de la formation? Pourquoi que je deviendrais meilleur? Pourquoi que. Etc., etc. Puis j'ai déjà vu des chiffres de croissance extraordinaire avec des gens qui sont plus très, très bons dans le marketing et tout ça. Mais j'ai aussi vu leurs chiffres de rétention client, de renouvellement. Et ça fait mal quand on regarde ça, right? Fait que c'est pas le cas de rentrer du client, mais si les gens ne sont pas satisfaits, s'ils ne restent pas avec toi, s'ils ne parlent pas de toi en bien, puis il va toujours avoir du monde qui ne vont pas être satisfaits. Là. Ça, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Donc, c'est ça. Et il y a des gens dans le juste milieu qui sont super connaissants, qui ont des bonnes connaissances, autant le savoir-faire et le savoir-être, parce que ça, c'est deux choses qu'on en parlera tantôt, et que sont bons côté marketing, qui sont bons à se faire connaître, qui sont bons à croître une entreprise, qui sont bons à gérer, et aussi à un certain moment donné, à gérer aussi le standard de qualité au niveau, là, si tu commences à avoir des membres de ton équipe, etc., des entraîneurs qui travaillent pour toi, tout ça. Donc, je pense que chaque groupe devrait apprendre un de l'autre, right? Parce que les gens qui sont. Puis souvent, je vois des frustrations d'un bord comme de l'autre. Quelqu'un qui est super bon, qui est super bon en marketing, mais pas en entraînement, il va être comme, ben, tu sais, lui, il se prend pour l'expert numéro un, puis Colin, il n'y a même pas de clients, même pas de résultats clients. Regarde, moi, j'ai 500 clients qui sont avec moi, comme quand même, mes affaires, ça marche mieux que lui, tu sais. Ou on voit des fois dans le bodybuilding, des prep coachs qui ont tellement, tellement de clients, mais dans le fond, ils font faire n'importe quoi. C'est juste qu'ils ont une couple de pros qui ont pu aider, puis ainsi de suite. Puis là, le nom a bâti, puis ils sont comme, regarde, si toi, avec tes affaires, que tu dis que tu connais ça, mais dans le fond, tu connais rien, tu n'es pas d'amener autant de résultats que moi. T'sais. De l'autre côté, il va souvent avoir des frustrations des experts qui sont comme, Colin, tu fais n'importe quoi, tu n'aides pas ton client, si tu dis n'importe quoi, puis il va y avoir de la frustration de ce côté-là. T'sais. Puis ben, le juste milieu, ben, il va aussi avoir des frustrations, tu sais, que la personne qui est super connaissante puis qui est bon en marketing, ben, va regarder le monde qui sont très, très bons en marketing par en vente, vont se dire comme Chris, man, tu es capable d'augmenter la qualité de ce que tu fais, puis des connaissances, puis comme oublie pas que tu es un entraîneur, puis que c'est d'aider le monde que tu veux faire. Et l'autre côté, ben, les experts, c'est comme Colin, man, tu as la responsabilité d'avoir toutes ces connaissances-là avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme disait Oncle Ben. Et ben, c'est à toi de te faire connaître. On est responsable de notre succès. Right? Ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans ce spectrum-là. Puis c'est se demander c'est quoi mon maillon faible. Est-ce que mon maillon faible, c'est de me faire connaître? Est-ce que mon maillon faible, c'est peut-être que ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de formation d'entraînement, je ne me renseigne pas trop, puis c'est moi qui est le coach principal de mon entreprise. Si tu as une entreprise, puis tu ne coaches plus du tout, puis que tu as un entraîneur-chef ultra compétent, que tu lui fais confiance à 100%, c'est bien correct. Sauf que, tu sais, c'est dur de savoir si ton entraîneur est compétent si toi, tu n'es pas compétent. C'est selon moi. Là. Puis aussi dans l'entraînement en ligne encore plus. Puis je pense que c'était dans un podcast qu'on avait fait ensemble que Guillaume Boucher, qui a énormément de succès en ligne dans les 3-4 dernières années, qui disait, tu sais, tu as besoin d'avoir fait du terrain pour être bon en ligne, parce qu'il y a des choses que tu apprends sur le terrain, puis oui, on est à l'ère du online, oui, on est à l'ère du virtuel, mais dans l'entraînement, il y a des choses que faut que tu sois sur le terrain pour pouvoir coacher le client. C'est comme l'extension de la hanche par vidéo, des fois, c'est dur à expliquer. Là, fait que c'est ça. Moi aussi, je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir un certain coaching. Ça, c'est dit. On devient entraîneur pourquoi? Pour aider les gens, pour partager ta passion, pour changer leur vie, pour avoir de l'impact dans la vie des gens. Puis, c'est qui a le plus d'impact? Quelqu'un qui est ultra bon en marketing puis qui est capable d'aider 1000 personnes par mois. Oui, peut-être que c'est pas optimal ces trucs, puis qui devrait vraiment augmenter la qualité puis vraiment faire ça 100%. Ou l'expert qui aide
un max de personnes par mois, mais qui a vraiment il y a le bon plan et tout ça. T'sais. Fait que j'ai pas réponse. Je vous envoie la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous écoutez sur YouTube, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est ça, fait que c'est juste qu'on est dans ce spectre-là, puis dire, hey, en 2023, qu'est-ce que je devrais améliorer au niveau de ma business? Si ton acquisition client, ça va super bon, tu as des bons skills en vente, en marketing et tout ça, ou tu as une équipe en place, peut-être de revoir tes opérations si tu vois que tes pourcentages d'annulation sont hauts, tes renouvellements, non-renouvellements. Puis j'ai lu quelque chose de Ryan Dess ce matin qui disait les chiffres ne mentent pas, mais les humains mentent avec les chiffres. Ce que ça veut dire, c'est au niveau des statistiques, c'est facile quand tu vois, tu te dis, mettons, OK, il y a eu 10% mettons, 50% de non-renouvellement ce mois-ci. C'est facile de tomber dans les excuses. Ouais, mais c'est parce que tel client est arrivé telle affaire, tu sais, fait que ça compte pas. Ouais, mais c'est parce que tel client, là, c'est parce qu'il y a sa maison, il y a ci, il y a ça. Les chiffres, c'est des chiffres, OK? On respecte les chiffres, on dit la vérité avec les chiffres. Le but, c'est de nous aider en ayant des chiffres. Puis des fois, c'est dur sur l'ego, là, quand tu regardes ça, tu dis aïe aïe. Ou si vous vendez, mettons, des programmes à l'unité, les gens ils reviennent au combien de temps, puis combien de pourcents de gens reviennent mois après mois avec vous. Ça peut faire mal de voir les chiffres, de voir la vérité en face de la santé de votre entreprise. Mais c'est comme, on va faire un exemple dans le bodybuilding. Souvent, les bodybuilders ne veulent pas aller faire de tests sanguins parce qu'ils ont peur de voir s'il y a des problématiques. Fait qu'ils repoussent tout le temps ça. Ah non, non, mais ça va bien, ça va bien, on va aller faire mes blood tests à un moment donné. Jusqu'à temps que ça se peut que tes blood tests, ça revienne tout croche, ou ça se peut que tes blood tests soient bien corrects, mais tu as besoin d'avoir les statistiques, tu as besoin d'avoir la vraie réponse de comment va la santé de ton entreprise, comment va ta santé physique avec des blood tests. Donc c'est ça, fait que je viens de dire une analogie. Les statistiques, c'est comme des blood tests pour le bodybuilding pour votre entreprise. Donc c'est ça, puis moi ce que je souhaite, c'est que cette année, peu importe dans quelle, entre parenthèses, quand vous êtes, ou c'est quoi vos forces, vos faiblesses, qu'on prenne responsabilité chacun de notre succès et de l'impact qu'on peut avoir dans l'industrie du fitness au Québec. On a, selon moi, la duty, le devoir, en tant que professionnel de la santé, entraîneur, coach, peu importe comment, c'est quoi votre titre, entre guillemets, là, mais on a un devoir d'aider plus la population au Québec, dans la francophonie en général. Le taux d'obésité ne cesse d'augmenter. Ça n'arrête pas. Il n'y a jamais eu autant de diètes sur la Terre, il n'y a jamais eu autant de coachs, il n'y a jamais eu autant de gym, il n'y a jamais eu autant d'aide. Mais les gens continuent à engraisser, à devenir de moins en moins en santé. Donc, il y a une problématique et selon moi, on est la solution pour ça. C'est trop tard quand ils arrivent chez le médecin, c'est trop tard quand ils ont 150-300 livres de trop sur le corps, que là, les prises sanguines viennent tout croche, commencent à développer des maladies auto-immunes, ces affaires-là. Il est trop tard rendu là. C'est notre responsabilité de faire quelque chose. Et ça passe par il faut que les gens te connaissent. Il faut que les gens te connaissent. Si tu es expert dans ce que tu fais, c'est ta responsabilité de te faire connaître, de bâtir une équipe, si c'est ça que tu veux, ou de bâtir un système en ligne que les gens vont pouvoir consommer, que tu peux aller aider beaucoup, beaucoup de monde avec ça. Et si tu te bâtis une équipe, ben, forme le monde pour qu'ils deviennent meilleurs. Faites de quoi? Okay? Moi, ça me sidère de voir le monde chialer, ces réseaux sociaux, mais qui ne font rien pour changer. Right? Que ce soit dans n'importe quoi. Le monde va chialer sur la COVID, vont chialer sur le gouvernement, c'est ci, c'est ça. Il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu changes de situation ou tu changes ton attitude. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'entraîneur, en tant que propriétaire de gym, d'entraîneur-entrepreneur, de coach, de naturopathe, de nutritionniste, on a la possibilité, de prendre responsabilité de notre succès, de se faire connaître avec les réseaux sociaux, avec du PR, va dans des chambres de commerce, name it, il y a tellement de choses, c'est tellement facile maintenant de se faire connaître. Imaginez, le 100 ans, avoir une business, comment c'était dur de se faire connaître. C'est difficile, il fallait que tu fasses du porte-à-porte non-stop, te faire fermer ça dans la face à coup de non. Si tu devais avoir 1000 noms dans une journée pour avoir un oui, tu sais. Il faut comprendre qu'on est dans l'ère où est-ce que c'est plus facile de se faire connaître. On est dans l'ère où est-ce que les gens ont besoin d'aide et c'est notre devoir de faire quelque chose pour ça. Et la deuxième chose, j'ai parlé un petit peu au début, qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a tout ce qui est savoir-être et savoir-faire. Pensez-vous que les gens, présentement, la raison que l'obésité monte en flèche, que la santé dégrade, que les gens sont de plus en plus malheureux, qu'il y ait plus de dépression, qu'il y ait plus de dépendance à quoi que ce soit, c'est parce que les gens n'ont pas assez d'informations.
Ben non, ils en ont de l'information. Tu veux un plan d'entraînement, ça prend 3 secondes, tu le trouves sur Internet. Tu veux un plan nutritionnel, 3 secondes. Le meilleur supplément pour ci, nanana, toute l'information est là. Pourquoi les gens ne le font pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un a des résultats? Vous le savez, c'est l'adhérence. Donc, c'est pour ça que quand vous bâtissez votre entreprise, moi, je vois ça en 2 segments. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. C'est beau le savoir-faire, tu es un expert, tu connais plein d'affaires. Est-ce que les gens suivent qu'est-ce que tu dis? Puis de l'autre côté, il y a des gens peut-être qui sont extrêmement bons dans le marketing, qui sont extrêmement bons à rendre les gens disciplinés, motiver les gens. Et eux, ils vont avoir des résultats, puis ils vont avoir des changements dans leur vie, puis des fois, l'expert non, puis des fois, vice-versa. Mais c'est important de comprendre qu'il y a vraiment 2 aspects dans le coaching, dans le fitness. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. On a le coaching, puis tout ce qui est technique, et c'est vraiment important de devenir excellent dans les deux. Puis même que, malgré que ça fait 10 ans que je parle d'optimisation au niveau de l'entraînement, de la nutrition, etc., ce qu'on a fait avec, ce qu'on fait encore aussi avec tout le côté éducation chez Quantum, ça reste que les dernières années, on a mis, surtout dans la dernière année, on a mis extrêmement de temps, d'efforts et d'énergie sur le savoir-être. Comment coacher mieux nos clients, comment bâtir un système que les gens vont avoir des résultats no matter what. Okay? C'est vraiment ça que je vous invite à penser. Encore là, c'est quoi mon maillon faible? Qu'est-ce que je dois plus améliorer cette année? Faire des formations de communication, lire des livres qui parlent de communication, aussi simple que le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je pense. Donc, vraiment de dire comme OK, je vais améliorer ma communication, faire des formations de PNL, etc. Ou sinon, mais c'est comme plus un nouveau technique. Il faut que je devienne un meilleur coach. Je n'ai pas assez d'outils pour aider mes clients. Là, on va dans tout ce qui est technique et tout ça. Donc c'est ça c'est ça que je vois le problème présentement. Puis le problème principal, c'est que les entraîneurs, la francophonie, s'estiment et s'arrachent la tête pour 1% qui ne sont pas d'accord. Je suis convaincu que si tu mets tous les entraîneurs du Québec dans une même salle, on va avoir un consensus de qu'est-ce qui est bon pour les clients, qu'est-ce qui ne l'est pas, à 98%. 99% même. On est tous d'accord sur les bases. Il ne faut pas que tu aies un déficit calorique de con, de fou, puis de faire du cardio à pu finir. Il ne faut pas que tu sois un surplus calorique en malade pour prendre la masse musculaire. Il ne faut pas que tu fasses des heures de cardio. Il faut que tu manges des aliments sains, il faut que tu manges des aliments non transformés. Il faut que tes habitudes de vie soient optimales. Il faut que ton sommeil, ta gestion de stress, ta digestion, il faut que tout soit optimal. Les suppléments, ça supplémente. Un supplément ne va pas patcher une mauvaise alimentation. On est tous d'accord avec ça. Mais après ça, on va s'estiner. On voit plein que ce soit aux États-Unis aussi, il y en a plein, c'est malade, là, du monde qui s'estime sur des détails comme ouais, mais le lat, j'en avais un ce matin, puis c'était très respectueux son commentaire. C'est comme OK, le lat fait de la rotation interne, fait que quand on fait du lat, du seated row, le petit triangle serait peut-être mieux à cause de ça. Mais tu sais, on s'entend qu'on s'estime sur 1%, right? Ou on discute sur 1%. Et ça, je trouve ça plate parce que ça divise le monde du fitness plutôt que d'unir le monde du fitness parce qu'on a toutes la même mission, on a toutes les mêmes 98% des choses, on est d'accord ensemble, mais on s'estime sur un 2%. Puis je trouve ça plate. Puis avec les événements qu'on fait avec le mastermind et les ateliers et tout ça, mon but, c'est de ramener le monde ensemble, même s'il y a peut-être des choses personnellement, que si c'est ça, whatever, on s'en fout. Notre but commun, c'est d'aider un max de monde. C'est ça. Puis parlant de l'événement, 31 mai, 1er juin, 2 juin, c'est notre atelier d'ascension 2023. J'ai extrêmement hâte. On a commencé on a signé le local, ça va être au Sheraton à Laval, 200 places cette année, déjà une cinquantaine de places de parties pour les membres de notre mastermind. On va avoir des speakers incroyables cette année. On va avoir Phil Heath, Monsieur Olympia, 7 fois. Si vous ne connaissez pas Phil Heath, faites juste une recherche Google. Il reste au Colorado, je pense. Il descend, nous voir, va passer. Il va faire un speech, on va avoir Q&A avec lui à la fin de la journée. Il va venir souper pour les membres du Mastermind et il va y avoir les billets VIP que vous allez pouvoir venir souper. Donc le soir, il va toujours avoir un souper avec les speakers. On va avoir Better Scullion qui malheureusement ne pouvait pas venir en vrai, mais il va être en Zoom. Donc, il va faire une présentation Zoom. On va essayer de patenter quelque chose. Il l'a déjà fait dans le passé, puis c'est quand même sharp. On va faire ça. Il va y avoir Julien Haroun qui est de retour pour nous parler de je ne sais pas quoi encore, mais à toutes les fois que Julien présente, c'est tout le temps de la bombe.
Le fans favorite l'année passée, beaucoup de monde m'ont dit qu'ils avaient énormément apprécié Julien Bournival. Donc, il est de retour cette année. Il va venir peut-être en jet privé, qui sait, de Floride pour présenter. Il va parler de mindset, d'entrepreneuriat. J'ai quand même laissé carte blanche. Encore là, Julien Bournival, peu importe, je pense que ça va être de la bombe. Il va avoir Alex Kiffeur qui vient de France, ceux qui étaient là l'année passée. Vous vous souvenez de la chanson d'Alex, peut-être qu'il va chanter encore cette année. Alex, c'est un gars qui a beaucoup d'énergie, qui deliver, qui over-deliver toujours au niveau de l'information, au niveau de l'énergie. C'est tout le temps incroyable. C'est une personne que j'adore. Et PA, notre PA, qui ça fait un petit bout, il faudrait que j'en fasse un podcast avec lui sur le podcast. PA qui va parler de vente, qui va parler, je ne sais pas encore de quoi exactement, mais tout ce qui a trait à la vente. Mais c'est ça, puis il va y avoir 2 présentations des membres Mastermind à confirmer qui va venir présenter, comme l'année passée. Il va y avoir un concours aussi l'année passée. Je dis ça comme ça, on avait fait tirer un voyage dans le sud. Ça, c'était pour les membres du Mastermind. Puis cette année, c'est plus gros. Fait que qui sait qu'est-ce qui va être tiré? On va avoir des commanditaires aussi cette année. On a plein de cadeaux pour les gens qui vont participer. L'année passée, je ne sais pas combien de centaines de dollars que Julien avait donné juste de Believe. Donc, bref, on pourrait faire de quoi de vraiment big. C'est sur 3 jours cette année. Si vous prenez VIP, vous avez les dîners de fournis, vous avez les soupers qui vont être avec les speakers le dimanche, dans le fond, pas le dimanche, le vendredi. Il n'y a pas de souper, mais on va aller dîner avec le speaker. Qui va être, je pense que c'est Julien Bournival le matin. Donc, si vous avez le VIP, vous allez venir souper avec les speakers. Vous allez pouvoir passer du temps avec eux, prendre des photos, jaser, demander conseils. Peu importe ce que vous voulez, on va faire du Q&A. Bref, on vous prépare un 3 jours complètement incroyable. J'en parle, je suis tellement primé par ce projet-là. C'était tellement cool l'année passée. Puis cette année, je vais avoir encore plus d'impact dans ce qu'on fait. Donc, si ça vous intéresse, les inscriptions ne sont pas ouvertes présentement, mais je vais mettre dans la description un lien pour vous inscrire à la liste prioritaire. Ça vous donne accès en avant-première, avant qu'on lance les inscriptions, vous allez pouvoir vous inscrire. En avance, vous allez avoir des bonus avec votre inscription, puis aussi, ben, ça se peut que je fasse des rabais. Je ne suis pas encore sûr, mais c'est sûr que vous allez avoir du bonus là, à vous inscrire sur la liste prioritaire. Vous allez être averti avant tout le monde. Comme vous savez, ceux qui étaient là l'année passée, la liste VIP, il y a un maximum de personnes. On veut quand même garder ça privé. Il y a les membres du Mastermind déjà, donc déjà 50. On va peut-être avoir 10 à 15, maximum 20 places VIP qui vont pouvoir venir souper avec nous et tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, le VIP, là, de vivre l'expérience à 100%, je pense que tout le monde qui était là l'année passée, on trouvait que ça valait la peine le upgrade. Bref, inscrivez-vous sur la liste. On va ouvrir les inscriptions. On ne vous dit pas quand, mais ça s'en vient. Stay tuned, inscrivez-vous sur la liste. Et c'est ça. Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez apprécié et que ça doit être... le but, c'est de vous faire réfléchir, faire peut-être un exercice de prise de conscience de ce que vous avez à travailler cette année. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Soyez bons et à la semaine prochaine. Bye!